Voilà, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Salutations. Hey, coucou. Ça va, vous entendez bien? Ah, parfait. Là, on va commencer, ce que je vous conseille de faire, là, parce qu'on va commencer, c'est de prendre donc une planche à découper, un couteau. On va s'occuper des légumes. Alors, pour couper les légumes, moi, j'utilise ce genre de couteau. Voilà, c'est des couteaux à pain. Avec des dents, plein de dents. Ouais, qui fait le bordel. Ouais, moi, Alors. je vais m'amuser, moi. Vous prenez... On a déjà commencé donc un couteau, planche à découper, un couteau. Vous prenez deux récipients de type grosse assiette. Par exemple, ça sera pour mettre les légumes, donc ça peut être un petit bac à la con comme ça. Ou alors carrément une assiette, ça va les couilles quoi. Alors on va devoir rassembler les légumes. Donc vos légumes, il va nous falloir... Et attendez avant de les couper parce que ça se coupe pas n'importe comment, donc je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, là on va préparer donc... là on va préparer les légumes pour le bouillon. Et en même temps mettre de côté ce qu'il faudra pour le poulet. Voilà, c'est pour ça que je vous demande de prendre deux assiettes. Wow. Alors, il va nous falloir carottes, le poireau, l'ail, les oignons et le gingembre. Voilà, il vous faut tout ça avec vous. Et la cébette, bien évidemment. Tiens, Les carottes sont lavées, hein. ouais, tout est lavé sauf les oignons. Là. Attends. Il y a un coup la cébette vite fait. Alors cébette, c'est ça, hein. Un oignon nouveau pour moi. Voilà. Il y a deux assiettes qui vont me permettre de mettre les légumes de côté. Alors moi, il y a un truc que je fais en général, c'est que les légumes, on les lave bien, mais on ne les épluche pas. Voilà, ça permet de garder encore plus de goût. En fait, je fais pas mal l'hiver, on fait pas mal de ce qu'on appelle nous, dans notre région la soupe aux choux. Voilà. Et en gros, c'est une potée. En vrai, c'est une potée. Quoi. À part qu'il y a dedans, il y a beaucoup de choux blancs. Et on a remarqué à un moment donné que si on mettait les peaux, ça avait un goût mais de dingue, alors que si on les enlevait, c'était bon, mais Ouais, c'est voilà. meilleur. Gardez les peaux, gros conseil quoi. Vous pouvez me garder la fan qui est au bout, de toute façon c'est pour faire le bouillon. Mais lavez-les bien surtout. Voilà, comme ça on est plus près. Là, on les garde comme ça, hein, c'est largement suffisant. Ça on réserve dans l'assiette pour le bouillon. Bon, bah Emma, viens, hein, tu vas Prends ta merde Emma, ouais c'est clair. Non, c'était une carotte hein, Véro. Eh, c'est pour les viewers le saucisson. Arrête de piquer. Carotte, une seule suffise. Là on en a pris deux mais une seule suffit. Ensuite, le poireau. Le poireau, pareil, on en fait des tronçons. Ce qu'on appelle, on va faire comme avec les carottes, on va faire des tronçons. Là, je vais prendre d'autres couteaux. Parce que lui, il se coupe différemment. Voilà, à partir de ça, lui, je vais le laver. Parce que dans ça, il y a toujours des dégueulasseries. Hein. Ouais, faut bien Ouais, laver. donc ça, il faut le laver. Eux, c'est bon parce qu'eux restent propres. Mais dans lui, on les a déjà lavés. Donc ça, il n'y a pas de problème, c'est propre. Par contre, dès qu'on arrive aux feuilles, il faut les laver. Hein. Il y a toujours un petit peu de terre et tout. Voilà. Donc moi, je mets les feuilles parce que c'est un bouillon. Donc plus on a de trucs dedans, mieux c'est. Voilà. Allez, on est reparti sur le poireau de nid. Donc voilà, vous avez vu, on en fait des tronçons. Petite subtilité, c'est qu'on va les couper en deux pour avoir le maximum de miam mûr. Voilà, on les coupe en deux les tronçons. Fais gaffe de pas renverser ma bière, hein, sinon T'inquiète, ça va t'inquiète. pas aller. Donc Ça on me coupe les dérangerait de tronçons te taper. en deux. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne mettent pas les branches. Moi je kiffe. Alors je les mets en balèque. Salut mes amis, oui, t'arrives pile poil quand il lave son poireau. J'ai mis mon poireau dans les mains et en plus je me fouette. Je me fouette un coup de poireau. C'est chiant. Comment ça va, Ouais, donc moi Guérilla? pareil. Et oui Guérilla, comment vas-tu? Donc du coup pareil, hein, on coupe en tronçons. Hein, on prend pas la tête, les feuilles, on les coupe en tronçons. Ah, le saucisson. Attends, un petit plan sur le saucisson quand même. Voilà. C'est pour les gens d'Harry. Hein. D'accord.
Alors ça, vous avez bien un bon plat de légumes là. Alors ça c'est fait, donc le poireau en tronçon, les carottes idem. Gousse d'ail, oignon coupé en deux, l'oignon, il est où mon oignon? Tiens, les gendarmes, c'est pour toi. Ouvre la bouche. Tu vas pas donner mon oignon. Allez. Voilà. Oni épluche son oignon. En public. De toute façon, vous verrez pas ça tous les jours. Hein. Ah non. Pas déconner. Hein. Alors on récapitule. Pour le moment, on a coupé le poireau en tronçons et ensuite en deux. On a coupé des carottes. Maintenant, on prend un oignon, un gros oignon qu'on coupe en deux. On prend pas le chou. Merde. Paf. Dans la gamelle, à réserver pour plus tard. Ensuite, on prend l'ail. Hein, on le laisse comme ça, c'est un ail en chemise. Hein. Donc on prend l'ail et on le coupe en deux. Vous voyez, il pointe vers le haut. Je le mets sur le côté et je le coupe en deux. Essaye de plus zoomer peut-être sur l'ail. On voit bien comment il se coupe. Voilà. On le coupe sur le côté. Voilà. Et comme ça on se retrouve avec deux trucs comme ça. Ok? Ouais. Ouais. Et on les laisse comme ça, tel quel en chemise. Hein. Comme moi, ils sont en chemise. Voilà, donc ça c'est fait, oignon, hein. Maintenant, bon, là on va prendre du gingembre, on va en faire 4 ou 5 tranches, voilà, on peut pas tout piquer, hein. Hop, 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 voilà, ça c'est pas mal. On a 4 tranches à peu près, elles sont assez grosses, c'est bien, ouf, on les met avec l'assiette pour le bouillon, voilà. Alors je récapitule, le poireau, les carottes, les gousses d'ail, l'oignon coupé en deux, le gingembre, 4 ou 5 tranches. Ensuite, là, on va s'occuper de la cébette. Voilà, ça c'est la cébette. Alors je m'en bats des oignons qui est au bout, je m'en bats les. Hein. Je vois pas les oignons. Voilà, ça, on va couper ça au milieu, à peu près. On va les couper au milieu, la cébette. Touc. Ok. Là, je mets ça de côté. Alors ensuite, découper en tronçons les branches. Voilà. Donc là, c'est mes branches de cébette que je vais couper en tronçons. Alors ça, c'est pour aller dans la deuxième gamelle. Ok? Ça va aller pour le poulet. C'est pour la cuisson du poulet. Donc c'est dans la deuxième assiette. C'est pour ça que je vous ai dit de prendre 2 assiettes. Donc je fais 2 tronçons. Il y a Rondelle qui dit 4 seulement. 2 tranches? Je sais pas. Ouais, c'est suffisant. Hein. Des oignons. Ouais, 4 tranches de... C'est très fort hein, le gingembre. Là vous le sentez pas mais c'est hyper balèze. Hein. Si je le sens. Moi. Enfin... c'est assez puissant quoi. Hein. Maintenant on redécoupe en tranches lui. Quand je regarde c'est ça qu'il m'en faut à la fin encore. Hein. Et oui, ça c'est un petit bout là-bas, c'est parfait. De toute façon le gingembre que vous avez acheté, vous le gardez, vous en avez besoin 3 fois de toute façon. Non des cébettes, elle dit. Ouais, c'est de la cébette. 4 donc du coup, 4 seulement. Les cébettes oui, ce qu'il faut c'est juste les feuilles en fait, hein. Il nous faut juste les feuilles des cébettes. C'est tout. Je vais en reprendre encore un peu. Voilà, ça je vais prendre les hautes feuilles qui sont pas très beaux vu que c'est juste pour cuire avec le poulet. Voilà, on garde cette tranche là pour le poulet. Ensuite, on va recouper des tranches. T'as mis à part. Parce que c'est son importance. Ah, c'est hyper Ok, important. Donc à part, hein, la cébette. Ouais. Voilà, tout le reste ici. Je vais vous expliquer dans 2 secondes pourquoi. Ah ok, puis tu mets du gingembre aussi avec... Voilà. Il y a du gingembre dans le bouillon et il y a du gingembre pour cuire le poulet. Ok. Voilà, ça c'est pour faire le bouillon avec la carcasse du poulet et là c'est pour cuire le poulet après. Ça va lui donner énormément de goût. Ok. Alors là, pendant qu'on y est, vu qu'on est sur la cébette, on va se réserver un petit bol pour l'assemblage du plat après au final. Donc là, si vous regardez, je vais garder les plus beaux morceaux de cébette en fait. Hein. En fait, si on regarde la cébette, c'est un peu rond au milieu. Tu vois. C'est moi qui vise en fait. Bouge pas. Vas-y. Voilà, vous avez vu? Voilà comment ça marche. Donc là, on va la couper. On va faire des fines lamelles. Et là, ça va nous servir pour la fin du plat. Donc là, vous pourrez la réserver. Hein.
Voilà, on va faire des petites... attends, on a encore du red dye là. Alors, comme on a vu, hein, je vous le répète une dernière fois, comme ça vous fait plus chier avec ça. Donc, la préparation du bouillon, avec le poireau coupé en tronçons, coupé en deux, les carottes coupées en tronçons, un oignon coupé en deux, un ail coupé en deux, 4 tranches de gingembre. Ça, on va le mettre de côté pour plus tard. Maintenant, je l'enlève ça. On n'en a plus besoin pour le moment. Ensuite, pareil, là, on a mis de côté de quoi faire cuire le poulet. Donc, quelques tranches de gingembre, de la cébette coupée en tronçons. Voilà. Des bouts comme ça de 2-3 cm. On va dire 4 cm, c'est parfait. Voilà. Et ça, pareil, on le met de côté pour le moment. On réserve. Et avec les feuilles, les plus belles feuilles de la cébette, j'en ai coupé en rondelles. Qu'on va mettre de côté aussi. Voilà. Là, normalement, vous avez 3 plats. Oh mon dieu. Mais il faut le matos, hein. Ouais, non, c'est le pire matos. Oh, Voilà. désolé. On met de côté, hein. Ça se garde, c'est pour le bouillon. Encore vivante. Ah, moi j'aime pas. Hein. Ah, la vieille pâte. Non, je vous fais coupe-les pas de pas gros pâte, plans hein. parce que bon, c'est pas. Oui, surtout je vais me couper une main. Ah ouais, te coupe pas une main. Hein. Enfin, au pire, on la mettra dans le bouillon. Là, on va s'occuper des 2 ailes. Ne inquiétez pas, là, j'ai mollo parce que c'est facile. Maintenant, qu'on est dans du tranquille. Je regardais dans le jardin. Ah, non, je l'ai pas piqué, t'inquiète. Alors là, on va couper le croupion. Dans un premier temps, on n'en a pas besoin. Ça, on a le droit de faire un gros plan. Oui, c'est un trou de balle, hein, c'est rien. Hein. On en voit plein à la télé. Hein. Voilà. On va t'appeler Maïté. Croupion. Alors maintenant, vous voyez, on a les ailes là. Ok, donc pareil, on va scalper l'aile, le morceau de l'aile là. Dans l'articulation, hein, toujours. Hop. Pareil, on le garde dans l'assiette pour le bouillon. Tu peux montrer l'assiette de bouillon si tu Ah, veux. bah, pas trop près. Oui, pas trop près, mais voilà, ça c'est l'assiette pour le bouillon. Mets-moi tout là-dedans. Hein, hop, hop. Voilà, là on a un poulet plutôt correct. Donc comme vous avez vu, j'ai coupé les pointes des ailes, les points qui vont me servir pour le bouillon. En fait là on va en garder le maximum du filet. Voilà, là on va en garder le maximum. Donc moi ce que je vais faire, on va le faire après hein, quand il sera défait. Mais donc là le poulet on va le mettre sur le ventre, le poulet. Donc ce qu'il faut c'est que les ailes, comme vous voyez, il faut que les ailes soient bien sur le bas. Les cuisses pareil. Faut qu'on ait accès au dos du poulet. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va désosser le poulet. Alors c'est ma manière, hein, c'est peut-être pas la meilleure, mais moi ça fonctionne. Attention. Donc là on va commencer par le dos. Donc on prend le couteau par sa pointe. Et on va couper au milieu. Vous voyez? Il faut s'en arriver là. Il faut qu'on sente l'os hein, quand on coupe, hein, faut pas hésiter, il faut sentir l'os. Après je suis pas très doué pour ça, donc hein, n'en voulez pas si je suis pas efficace de ouf. Donc voilà. Ça, on peut voir qu'on a une aile, enfin une cuisse de chaque côté. Donc là on va aller chercher la chair contre le... On va prendre la pointe du couteau et chercher la chair. Essayez de zoomer un peu plus peut-être. Voilà, là si on voit il y a un petit os ici. Donc on va passer contre l'os. On va décoller la chair de tout ça. Ça c'est le moment le plus chiant. Hein. Ne coupe pas. Hein. Non, t'inquiète. Vous voyez là on est contre les côtes par exemple. On a les côtes. Coucou Moussaillon. Oui, merci pour la bosse, merci. c'est super gentil. Merci pour la beau moussaillon, coucou à toi, comment ça va? Ça va bien. Voilà, donc je sais pas si vous avez bien compris le délire. Eh, mais j'ai une tête de cosmonaute, c'est quoi ce délire? Mais excellent, c'est toi qui l'as eu. Excellent. Merci pour la tête de cosmonaute.
Là, donc là, vous avez vu, je suis allé le plus loin possible. Regarde, là, on voit bien. Regarde, là, tu zoomes là à l'intérieur, là. Attends, j'ai pas trop. Faut que le téléphone touche quand même, c'est Voilà, dégueulasse. comme on voit là, côté là, on a les os. Et quand on coupe, on va chercher la viande pour la décoller gentiment avec la pointe du couteau, en longeant les os. Et on fait pareil de l'autre côté. Eh oui, 16 mois, c'est énorme, Moussaï. Bah oui, c'est énorme. Et gros bisous. Léger, mec, big up, quoi. J'espère que vous avez des bons couteaux, hein, parce que. Ouais, ça c'est important d'avoir un couteau assez aiguisé. Hein. Ouais. Sinon, c'est vite Regarde. galère. Hein. Je vais arrêter là pour le moment. Le Donc, but, c'est de vraiment couper tout le long des côtes. voilà, regarde là, on le voit bien de ce côté-là. Voilà ce que j'ai fait. Donc toi, j'ai coupé j'ai mis ma lame de couteau. Déjà, je prends mon couteau comme ça pour ma part. Donc tu peux prendre un chiffon si je veux pas te couper. Voilà. Du coup, je colle ma lame contre les os et je défais tout doucement la chair. Donc là, on arrive, là, tu vois, je suis arrivé à l'os. Là, on a la partie de l'articulation du poulet. À ce endroit-là, tu vois, elle était là. J'ai été la chercher pour la couper, pour la sectionner. Et tu continues à couper. Le truc, c'est de faire attention à la peau du poulet. Hein. Parce que la peau qui est en dessous, elle va nous être hyper utile. Faut pas qu'on l'abîme, cette peau-là. Donc, faut vraiment y faire attention. C'est pour ça qu'on décolle gentiment contre les os. Voilà. Tu vas le désosser totalement. Ah, total. C'est pour en faire un rôti, en fait. Et en fait, je vais en faire un rôti de poulet. Et une fois que tu as fait ça d'un côté, rondelle, mais il faut le faire de l'autre. La même technique. Zoom, hein. Bien zoomé. On a toute la partie des cuisses là qui est là, toutes les cuisses, l'aile. Donc là on a la carcasse. Là, on vient de l'autre côté, on a l'autre côté de carcasse. Ensuite on a à nouveau la cuisse. Puis on arrive vers l'aile. Voilà. Voilà. Là, on peut déjà sentir les blancs de poulet. Aigu. Ouais, un petit peu. Ne coupe pas. Non, ne t'inquiète pas. Voilà. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, là, on peut encore constater qu'il nous reste les aiguillettes. Hein. On va les récupérer. On voit pas très bien, mais il y a encore les 2 aiguillettes de poulet qu'il faut récupérer. C'est quand même des bons bouts de viande. Attends, il va y avoir peut-être ta main devant. Voilà. 2 petits bouts de viande. Il y en a un autre de l'autre côté, bien évidemment, donc on va aller le rechercher. On le voit là. Ça va, Randel, vous arrivez à suivre? On Si va vous avez des attendre. questions, n'hésitez pas. Hein. Ouais, voilà. Ah, c'est cool. Nickel. Voilà. Donc après on vérifie qu'il n'y ait pas d'ossements qui restent hein, dedans pour éviter les blessures en mangeant. Voilà, donc là on a 2 bouts de viande parfaits. Ça, je vais garder de côté.
On va peut-être l'ouvrir maintenant, lui. Je pense que je vais ouvrir la carcasse pour voir ce qu'elle contient. C'est le mari. Ouais, c'est bon, vraiment, c'est de la merde. Hein. Ah, c'est dégueu. Ouais. Attention. Là, on va faire attention de ne pas percer le truc. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Là, ça je vous l'enlève, ça c'est tout le tube digestif, hein. Ça je vous le montre pas. Alors là on va récupérer un truc que moi je récupère, oui. On va couper la peau autour de l'aile pour la récupérer. Parce que l'aile, je vais la récupérer pour autre chose. Donc les deux ailes, on les récupère. Ou d'autres qui est resté là. Faut envoyer la photo sur Messenger. Ok, bah attends, j'attends qu'il finisse son aile et je regarde. Ouais, c'est un peu compliqué pour regarder autre chose, quand on a des téléphones à réquisitionner. Voilà. Voilà. Et ça, je le coupe. Un petit bout d'os sans trop. Alors là, j'ai une aile. Ok. J'ai un bout d'os qu'elle a avec l'aile. Lui, l'os, je le garde pour le bouillon. L'aile, je la garde pour plus tard. Réservé à côté. On va enlever le bout de teuillon, on n'en a pas besoin. Ça fera que je le lave, il reste encore des petits bouts de merde qui sont restés. Donc là, on va enlever l'autre aile aussi maintenant. Articulation, on coupe le petit bout de viande qui nous sert à rien, qu'on va garder pour le bouillon. Et l'aile qui est toute belle, qui est toute coupée, qu'on garde pour plus tard. Attends, il y a un petit bout de viande là qui ne sert à rien. D'os. Il m'a été. Parfait. On garde ça, c'est du vrai déchet, faut pas le donner aux chats. Ça, hein. Voilà. Il y en a partout ici. J'ai juste lavé le bas du poulet là qui est pas très propre. Là les abats, la carcasse et là les ailes de poulet. Et là il y a encore les aiguillettes qui traînent ici. De toute façon c'est la partie la plus chiante de la recette ça. Hein. C'est vraiment le plus long. Après c'est cool. Après c'est de la vraie cuisine quoi. Voilà, on a une belle peau. Alors maintenant, un petit bout d'os, ça arrive. C'est pour ça qu'après je vais l'inspecter, hein, pour être sûr qu'on n'ait rien qui traîne. Toi comme là j'ai un bout d'os. Tu pourrais le fourrer ça. De quoi? Le poulet. Ouais. Tu pourrais Ah oui, si tu veux, un oui. fourrage. Ah ouais, tu pourrais mettre une autre viande dedans, ou même, ouais, ce que tu veux. Ah, il y a encore un bout d'os dedans. Ouais. Là, il y a le solilès là, qui est là. Notre couteau multicolore. Ouais, mais je préfère mon petit couteau pour désosser là. Là il claque hein. Ouais, mais il est bien pour manger de la viande rouge celui-là, il est parfait. Tu te rappelles? Ouais. On a fait la côte de porc là, c'était magique. S'il avait su, il serait pas venu. Si. Bah Cracou, Pourquoi? il galère non? Ah, c'est normal, ça c'est la partie la plus chiante. confirme. De quoi, Après, c'est ça sera chiant? plus simple. Hein?
Après, ce sera plus simple. Voilà, après c'est plus simple, après c'est de la vraie cuisine. C'est vraiment la partie, ce qu'on appelle la plus laborieuse. C'est vraiment le porte-maman relou. Puis après, bah, dans ta carcasse, tu fais comme je fais, tu vérifies qu'il reste pas un os, hein, pour pas être emmerdé. Après, on va couper les cuisses. Hein. Je fais avec les connaissances que j'ai, quoi. Non, attends, avant, moi, je vais récupérer la cuisse, là. Voilà. Tu vois? Regarde, on arrive. On a la cuisse, et je vais récupérer le pilon. Voilà, ça, je vais récupérer le pilon pour la suite de la recette. Je laisse à mes doigts aussi. Ouais, t'inquiète. Voilà. Donc là, on a un petit bout de pilon. Voilà. Là, on le récupère pour la suite de la recette. C'est pour ça que c'est pour 4 personnes. Ça fait 2 ailes, 2 pilons. On va récupérer l'autre. Hein. Oh mon dieu, les doigts. J'ai pas confiance. Ne t'en fais pas. Vu que je tape pas, il n'y a aucun risque. Et un deuxième pilon 10 poulets. Voilà. Il y a du sang, mais c'est pas le mien. Hein. Je précise quand même au cas où. Genre le doigt, tu petite giclette de sang. Donc, si on récapitule, on a notre peau de poulet au bas, on a nos 2 blancs, on a nos aiguillettes, et il nous reste 2 os. Je vais couper la peau qui est là. Et bien qu'elle ne soit utile. Là. Désossé. C'est pas trop vomitif, hein, la façon dont je filme. Alors, Vous me direz. bah, c'est très simple. Tu vois, là, on a l'os, là. Zoom un peu, toi. Viens, approche-toi. Encore. Donc là, on a un os. Ok? Et donc, l'os, il continue là. Donc, on va couper contre l'os, en fait. On va couper la viande qui est contre. Hein? Regarde. On va le découvrir, l'os, gentiment. Voilà. Regarde comme il vient. Ça, c'est magique. Tu vois? Et on dégage l'os. Tiens, on enlève gentiment. Pas très compliqué, hein, juste qu'il faut être attentif pour pas se couper un bout de doigt. Eh oui, on a pensé à temps, t'attends, hein. Là qui? La guérilla. Ah. T'emmènes ton petit Tupperware et puis on te le remplit. Mais il y a pour 4 personnes. Après, si vous mettez plus de personnes, hein, si vous avez 6 personnes, là, vous faites 2 poulets. Alors, c'est long, mais il faut 2 poulets. Donc là, j'ai un bout d'os de... Du coup, j'ai le haut de cuisse, j'ai l'os du haut de cuisse qu'on garde pour le bouillon. Après, bah, comme d'hab, on vérifie que la viande, elle est bien. Voilà. Attends, c'est pas prêt. Tu vas repartir qu'avec des abats. Merde. Tu vois? Si je regarde pas l'écran, j'arrive Ouais. pas à viser. Donc là, on peut voir qu'il y a des ça, faut faire très attention. Attends, je zoome, moi. Fais gaffe, ça touche pas, hein, Non, c'est non, dégueu. t'inquiète, on est large. Voilà, et là, on peut voir que des fois, qu'il y a des petits peu, il reste des morceaux d'os. Donc, vous les identifiez et vous les scalpez. Toujours authentifier sa viande pour être sûr qu'elle ait rien, juste au cas où, hein, ça va vite d'oublier un petit bout d'os à la con. Ah, donc là, on a la cuisse. On va faire celle-là. Cuisses. D'accord. Rondelle, elle demande, elles sont où les cuisses? Alors les cuisses, comme j'ai montré, j'ai coupé des pilons qu'on a mis de côté. Les pilons, on les garde. Ah, ils Hein. sont là. Dans une autre assiette, tu te gardes les 2 ailes et les 2 pilons. Et ensuite, tu enlèves, quand tu as ta cuisse là, qui est, tu vois, tu as ton bout de viande qui est là, il y a ta cuisse qui reste là. Et là, c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé les os. J'ai enlevé les os qu'il y a sur la cuisse. J'enlève le bout de gras là qui est pas très beau. Qu'on garde pour elle bouillonne. Mais carrément, tu pourrais le garder, oui. Tu mets ça sur la tronche. Bien dégueu. On va étaler la peau parce que je vais en avoir besoin, donc voilà.
Allez, je vérifie. Ça a l'air pas mal niveau os. Donc les cuisses, les voilà. Là, j'ai le haut de cuisse, et ben il est là. J'ai enlevé, je vais désosser sa gueule. Donc là, on réétale uniformément la viande. Voilà, ce qui va nous servir à faire le rôti. Donc là, on la réétale. On lui remet tout. On met des aiguillettes. On essaie de répartir uniformément, hein, ça serait le top. Peut-être nettoyer un petit coup avant. Encore mieux. Voilà, os des cuisses dans le bouillon. Voilà, l'os des cuisses dans le bouillon, voilà. Qu'est-ce qu'il C'est y a exactement ça. C'est bouillon. Là, comme tu vois, en fait, on a vraiment voilà, la peau. Ça, c'est un vrai slibard qu'on lui fait. Hein. Il y a des grosses pattes. Voilà, on a les aiguillettes qu'on remet aussi à l'intérieur. Ok. Voilà, je te laisse le temps de finir ça. Les bouts de gras là, un peu dégueu. Donc, pendant ce temps-là, je vais en nettoyer un peu chaque côté. Là, on va arriver à une partie un peu plus délicate. Qu'il y a. Ah ok, bon bah si c'est fait, bah maintenant on va rouler le poulet. Donc, vous remettez toute votre viande uniformément, vous étalez au mieux la peau. Peut-être mieux filmer parce que là, Oui. déjà c'est pas facile. Voilà, et on va rouler le poulet. Pas facile, hein. Après il y a des petits dégâts, mais ça c'est pas très grave, à la cuisson ça passe. Hein. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec un beau rôti de poulet. J'amène l'apéro, ça marche. Voilà. Et donc là on a un beau petit rôti. Alors là on va essayer de l'accrocher pour lui garder sa forme. Parce que la peau elle est un peu molle. Hein. Donc on va essayer de l'enrouler. Je m'y connais pas trop par contre là. Hein. En plus je m'y connais pas du tout. Ah, Salut Mathieu, comment ça va? salut Mathieu PSG. Voilà. On a un rôti.
Allez. Ensuite, on va retourner au bouillon. Alors maintenant, si vous êtes prêts maintenant, on va s'occuper des os. Bon, on va tout mettre. Vous m'entendez au moins? C'est pas la peine de hurler. Ok, nickel, on nous entend. D'accord, bah nickel. Ça va, c'est bien. Donc là, on va faire ce qu'on appelle blanchir le... On va blanchir les trucs. En fait, ça va permettre, on va les mettre un peu dans l'eau pendant 5 minutes. Histoire de les nettoyer, en fait, voilà. C'est pour nettoyer tout ce bordel-là, parce que c'est toujours plein d'impuretés, le sang, les conneries. Donc, une gamelle, on met un peu d'eau. Donc, vous portez à ébullition. Une fois que ça bouffe, il n'y a plus qu'à attendre 5 minutes. Voilà, ça va permettre d'enlever le caca. J'ai mis de l'eau chaude, ça ira plus vite, et j'ai pris une cocotte en fond qui permet que ça chauffe encore plus vite. On voit que ça a déjà bien changé de couleur. Voilà. Donc là on les a, vous voyez comme ça fait de l'écume et tout. Voilà, c'est ça qu'on veut. Donc là c'est que des impuretés qui dégagent, c'est parfait. C'est ça qu'on veut voir. Voilà. Donc là on a l'eau des... Vous avez fait chauffer l'eau des œufs aussi. Là on a l'eau des œufs qui chauffe. Regarde que je filtre. Maintenant on peut filtrer l'eau. On va filtrer ça. Voilà. Alors prépare du bouillon. Donc on prend une grosse gamelle. Donc un faitout, ce qu'on appelle un faitout. Vous prenez votre grosse gamelle. On met les carcasses, tout, on met le bordel dedans. On met le bordel. Donc là, on va mettre la carcasse, les bouts de mou, les bouts de patate. Voilà. Petit bout de viande. Voilà. J'ai rincé un petit peu, hein, ça ne me voit pas, mais j'ai rincé un coup les trucs. Hein. Je les ai essorés et rincés. Voilà, donc on ajoute maintenant nos légumes qu'on a réservés. Voilà, donc maintenant on va mettre nos légumes du bouillon, c'est-à-dire le poireau. On va l'enlever parce que c'est chaud. Donc on va mettre les poireaux coupés en gros tronçons, les tomates coupées en tronçons, enfin les tomates, pardon, les carottes, nos tranches de gingembre, notre ail coupé en deux et notre oignon coupé en deux. Pouf, on met tout ça avec les poulets. On met tout avec les poulets. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Voilà, une gamelle où on a tout. Ensuite, c'est là où ça devient intéressant. On va recouvrir de 3 litres d'eau. Donc là, on va rajouter 3 litres d'eau. Là, 1 litre. Un deuxième litre. Un troisième litre. Et comme tout le monde est au courant, ça fait de la vapeur, ça ébule, et je vais rajouter 200 ml en plus. Voilà. Donc je rajoute 3 litres et 200 ml d'eau. Donc 3 litres,2. Voilà, c'est pour tout ce qui va partir en fumée. Donc là maintenant je peux le remettre sur le feu. On va mettre à feu fort, en direct, hein, à 6. Donc là, pour que ça, là on va d'abord monter ça en ébullition pour que ça bouille. Et après on le mettra à feu doux. Je vous expliquerai, hein, n'inquiétez pas. Donc là on va mettre du sel, du poivre. Donc le sel, on va mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe, enfin à café je veux dire. Voilà, une cuillère à café, c'est largement suffisant. On va mettre du cuivre. Vous avez lavé le haut du truc, il est tout dégueu. Donc voilà. Alors on va mettre du poivre. Donc pareil, vous en mettez une petite dose selon ce que vous aimez en poivre. Voilà. Moi je mets l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Alors, on va mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe de sauce soja. Voilà, pas la peine de les blinder, 3 cuillères à soupe suffisent. C'est des belles cuillères. Voilà, ouf, paf. Non, il est le coup, ça. Ça sent hyper bon, hein. Je sais pas ceux qui le font en même temps ce qu'ils en pensent, mais ça sent hyper bon. Un truc de ouf.
Donc là, on va le porter à ébullition. Et on va une fois qu'il bouille, on éteint. Enfin, on éteint, on met à feu doux, c'est-à-dire à... Moi, c'est thermostat 2 ou thermostat 3. Mais thermostat 2, c'est suffisant. Et vous couvrez. Et vous attendez 2 heures. Cool. Bon, comme vous savez, il nous faut 4 œufs. Et ben moi, je vais en faire 8. What? Ah bah j'ai oublié. Je ne peux pas me permettre de rater. Hein. Allez, on va déjà mettre les 4 là. On va les plonger dans l'eau. Voilà, on va juste en faire 3 de plus. 4, 5, 6, 7, ça fait. Voilà, j'en fais 7 au lieu de 4 pour éviter les problèmes. En fait, même on fait les 3, mais c'est pour la recette que j'en fais 4. Hein, comme ça, on est comme tout le monde. Et vous le laissez 6 minutes. Vous mettez les œufs pendant 6 minutes à bouillir. Et dès que ça fait 6 minutes, vous les refroidissez direct. Vous attendez pas. Alors pour en revenir au bouillon, là, quand on en revient au bouillon, comme ça va bouillir, s'il y a de l'écume, n'hésitez pas à enlever l'écume. Hein. Vous prenez donc ce qu'on appelle un écumoire, c'est quand même bien pensé, et vous enlevez l'écume. Ou un petit chinois, si vous avez un petit chinois, enfin l'outil, pas un monsieur chinois, attention, sinon c'est raciste. Voilà, et vous prenez votre petit truc et vous enlèverez l'écume si vous en avez. Pour avoir un jus le plus propre possible, quoi. Là, le but c'est ça, d'avoir un beau jus. Combien de temps les œufs? 6 minutes, c'est très important, 6 minutes, on veut des œufs mollets. Ok, donc pas trop cuit, il faut que ça soit coulant dedans. Voilà. Je vous conseille, quand vous préparez vos œufs, c'est de vous préparer un récipient. On va charger un peu le téléphone. J'ai pris ce genre de récipient. Voilà, vous pouvez très bien prendre une cruche, un truc qui soit pas trop gros. Même un bol s'il faut, mais pas un truc trop énorme. Pas un saladier, c'est trop gros, ça fera trop de produits. Ouais. Voilà, vous allez vous préparer la sauce soja, le mirin et le saké. Déjà. Mirin, saké et la sauce soja. Alors, le saké, ça, tu peux mettre un peu n'importe quel alcool fort, mais bien fort, quoi. Voilà, genre du rhum blanc, que ça, vodka. Et le mirin, si vous n'en avez pas trouvé, voilà. Par contre, le mirin, si vous n'en avez pas, on peut le fabriquer. On peut pas en fabriquer, mais on peut faire quelque chose qui va être équivalent. Avec du vin blanc type sauterne, hein, un vin blanc moelleux, avec un peu de miel. Voilà, vous prenez par exemple un verre de vin blanc avec 2 cuillères de miel. Voilà. Et comme ça, vous avez un truc nickel. On va ouvrir les œufs. Les yakitori, ouais, c'est ça. Donc là, on va ouvrir les œufs. Viens peut-être avec le... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que je faisais ça. Mais... Bon, le but, c'est vraiment qu'ils soient propres. Faut pas qu'ils soient percés. C'est pour ça que j'en ai fait plusieurs. Attends, je vais changer de caméra, désolé. Bouge pas, attends. Ouais, c'est bon, il y en a 9, enfin 7, ça devrait aller. Oh, enfin, de toute façon, c'est éplucher des œufs, quoi. Voilà. Il y a des techniques aussi pour ça. Hein. Il y en a une un peu dégueulasse où tu souffles dedans. Là, vu que je le veux en parfait état. Donc là, il a l'air de bien partir déjà. Ouais, si un jour, sérieux, si un jour on pouvait envoyer nos odeurs, tu sais, pendant les lives, avec des espèces de masques, tu sais, pour sentir les odeurs, ça serait cool. Carrément. Coucou petit Toto, ça Ils va sont bien un peu quand même cuits, hein, j'ai l'impression. Hein. J'espère Santé. que ça va aller. Hein. Ah, Et en fait, ils sont quand même, à mon avis, ils sont un poil cuits quand même. Hein. ouais, écoute, tant pis. Oui, c'est pas très grave. Ouvrir après. Hein. Là, faut que là-bas, ça bouille. Ça bouille. Là-bas, ça bouille. Tu leur dis si ça bouille, leur bouillon, faut le fermer à 2. Alors, donc, si ça bouille le bouillon, si le bouillon bout, il faut le réduire un peu moins Feu que. doux, Ouais, feu doux, voilà. Vous le mettez à feu doux. Thermostat 2 pour moi et vous le couvrez. Hein? Oui, c'est bon, t'inquiète. Ok. Fallait couper la poire en deux. Ah, ça va, ça va. Ah, si, Non, ça non, va. ça va. C'est pas trop cuit. Ça va. Là, ils sont encore un peu. Ah ouais, ils sont encore un peu. Ouais, ils sont c'est à peine trop. un poil trop, ouais, je te l'avais dit, c'était un poil trop. 6 minutes c'était. 5 ça aurait été, 6 c'était trop. Mais bon, ça va quand même. Ouais, c'est mieux quand ils sont un peu. Vous les plus coupez longs. pas, hein. Nous on voulait juste vérifier l'état de la cuisson. Hein.
Et ça va. Alors maintenant, on va faire ce qu'on appelle la saumure. Voilà, ce qui va nous permettre de mettre nos œufs dans une sorte de mixture qui va brunir l'œuf et lui donner du goût. Voilà, donc pour faire notre saumure, on va avoir besoin de sauce soja. Vous prenez votre sauce soja dans votre bocal. Il est quand même gros, hein. Il est quand même gros, hein. C'est pas grave, il est un peu gros. Ouais, mais on en a encore de la sauce soja. c'est pas Allez, grave. on met 6 cuillères. Ah non, moi je fais pas de randonnée, Mark Landers. Je marche pas mal, mais je fais pas de randonnée. Je marche en ville, moi, c'est pas pareil. 6 cuillères de sauce soja. 6 cuillères de myrrine. Voilà, 6 cuillères de saké. J'ai pas pris de rhum. Le saké ou du rhum, voilà, l'alcool blanc. Ah oui, 3000 boules comme... Ah Pardon, 6 cuillères. Ah, je vais le niquer, il va niquer l'oreille. 3, 4, 5, 6. Maintenant, vous prenez de l'eau. De l'eau. Combien d'eau? Comment? Combien d'eau? Oh, rien, on en prend un peu, ça, je vais expliquer justement. Voilà, on prend de l'eau. Donc là, c'est facile. Hein. Maintenant, à partir de là, donc 6 cuillères de sauce soja, 6 cuillères de myrrine, 6 cuillères de saké. Maintenant, on met les œufs dedans. Vous les plongez. Salut Joshuriken, comment ça va? Voilà. Arthur Couillère. Et on remet un petit peu d'eau. Oh bah ça va, regarde. Ouais, c'est juste pour qu'il baque un peu, hein. Voilà. Et ça va adoucir l'alcool. Voilà. Et donc vos œufs, il faut juste qu'ils soient plongés dedans. Voilà, après Et là, le le problème, poireau c'est de qu'ils vont nid, avoir l'oignon du, de nid, les œufs de nid plongés dans le Le saumure. truc, c'est qu'il faudrait qu'ils soient mis en entier dedans. C'est pour qu'ils soient bien... Ouais, mais tu les secoues de temps en temps. Ouais, on va faire. Comme dit De toute façon, Marie, ils vous vont les toujours secouez de temps en flotter, temps au hein. pire. Faut qu'ils soient fermés, hermétiquement. Donc c'est là où je vous demandais d'avoir du film plastique. Comme ça, vous recouvrez de film plastique. Pouf. Non, non, ça va pas donner un goût de vinaigre, justement. Ça va donner un petit goût... mais il faut goûter en fait. Et c'est super bon. Vraiment super bon, vous verrez. Ça, vous verrez pour ceux qui le font. Et après, vous les mettez au frigo. Après, ça va au frigo pendant 2 heures minimum. Alors, là, comme on a vu, on a ça qui bouille. D'ailleurs, il n'y a pas d'écume, c'est parfait. Donc, on a l'huile ail en feu doux pendant 2 heures. Donc, je vais vous avez mis un minuteur. Mais bon, c'est pas grave, moi j'en ai mis un. T'es sûr que c'est en feu doux là hein? Ouais, regarde, Ah un oui, ok. sur 2. Parce que ça bout encore. Hein. Bah, c'est normal, hein. C'est le but en fait. Maintenant qu'il bouille, on le met à feu réduit, il garde son énergie, c'est pour ça qu'on le couvre. Tu fais des réductions d'énergie puis que ça cuit pendant longtemps et en fait il continue à bouillir de lui-même. D'accord. Il s'auto-réchauffe. Alors maintenant, donc on prend la poêle. Voilà, on va mettre à fond. On va mettre un peu de matière grasse. Non, là-bas. Voilà. On peut pas mettre du beurre hein. Non, pas pour ça. Vous mettez du beurre parfois. Voilà, on met une bonne dose, hein, parce qu'il faut que ça y aille. Donc une bonne lampée d'huile. Si vous avez de l'huile d'olive, vous mettez de l'huile d'olive, pensez à rajouter quand même un petit peu d'huile normale. Ça peut éviter d'avoir de la bordelle. Non, on a très bien avancé. Là, ça va avancer vite maintenant. Voilà. Non, on est bien. Donc on va attendre que ça soit chaud. Il faut qu'on saisisse le poulet. Donc là, pour le poulet, il va falloir que tu te rappelles cracou et rondelle, il faut que vous ayez ça de côté, hein, c'est-à-dire les feuilles les tronçons comment ça s'appelle, de cibette et pas cibette inlaillée, hein, la cibette légumes. Hein. Oh. Et vos tranches de gingembre, voilà. Donc pensez qu'il vous faut ça. Et il va vous falloir la sauce soja, du sucre en poudre, le saké, le myrrine, T'as tout ici. de l'eau, oui, tout. Non, y a pas de saké, y a pas de Tais-toi, s'il te plaît. Et de l'huile.
Et du papier absorbant aussi, ça va vous être utile, vous allez voir pourquoi. Voilà, si tu me parles en même temps, je vais louper tous les ingrédients. Quoi. Tu disais alors? T'as pas le saké et le mirin vert. Mais je vais chercher, t'inquiète. Je m'en doute. Bah C'est chaud oui. là? Ça a l'air, ouais, ça sent. Ah ouais, c'est bon. Attention, je prends le rôti. Voilà. Et donc là, on va le faire frire sur ses 4 faces. Ok? Oh là là. C'est pas beau ça? Ah, ça Vite, là, attention. Allez, maintenant je vais me faire brûler. Je vais le mettre là. Oh là là. Ça va piquer dessus. Oh, mais putain. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, mais tout va bien, t'inquiète. Voilà. On va faire le dos. Regarde comme il est pas beau. Ouais. Franchement, Ah oui. ça rigole pas. Hein. Ouah. Donc là, il est pas mal. Ouais, il est beau. Voilà, un bon petit rôti. Allez, on va mettre sur un côté. Attention. On va peut-être mettre du feu quand même, ce serait pas mal. Ah. C'est tout à fait Ah normal. non. Alors c'est facile, hein. Vous prenez du papier absorbant, il n'y a aucun problème, c'est fait pour. Hein. What? Ouais. Et on Qu'est-ce va qu'il faire ça là. fait? Là, j'enlève le drap. Parce que j'ai besoin de la gamelle avec ses titres. Oh là là. Bah la baguette. La baguette, elle est Baguette est tombée partie dans de la la poubelle. C'est pas grave, tout va bien. Il y en a beaucoup, hein. De quoi? Le drap? Ouais. Ouais, non, mais Moi, c'est pas grave. j'aurais C'est j'aurais comme- enlevé non. le poulet, puis j'aurais vidé l'huile. Non, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah. Oui, j'ai fait rien. C'est pour lui que c'est une texture. C'est pas de ma faute. Hein. C'est les Japonais qui font comme ça. Ah bon? Oui. Mais c'est de moins d'huile. Non, ils font plus, c'est bon. Non, mais il n'y en a pas tant de temps en fait. Le gras, c'est la vie avec le mignon. Ah, ouais. C'est tout à fait normal. Ça gère. Mais on va pas refaire rondelle si ça gère. Donc maintenant qu'on en est là, on va mettre 6 cuillères de soja. Voilà, j'ai du soja. Et donc là, j'en ai mis 6 cuillères dedans, ça va me permettre. Attends, voilà, comme ça. Voilà, j'ai mis dans un verre, comme ça je vais remettre à chaque fois la même quantité dans mon verre. Et comme ça, j'aurai tout bon. Donc on les met à côté, pas sur le poulet, on le met à côté. Donc 6 cuillères de sauce soja. Attends, je vais le décaler légèrement sur le côté, comme ça, hop, ce serait bien. Voilà, donc 6 cuillères de sauce soja. On va mettre 6 cuillères de mirin. T'arrives à doser les cuillères, toi, comme Ouais, ça. Bah oui, je t'ai fait avant. Ah, Comme ça, je sais où on en est. d'accord. 6 cuillères de mirin. On va mettre les 6 cuillères de saké. Oh, t'as été généreux, là. T'en as mis un chouïa plus, hein, coquinou. Oui, c'est ça du goût. Ah ouais. Ne me perturbe pas trop. Hein. Saké, soja, mirin, c'est fait. Il va me falloir 6 cuillères à soupe d'huile. On va mettre de l'huile d'olive, parce que c'est meilleur. Après, si vous n'avez pas d'huile d'olive, c'est pas grave. Hein. Oui, Là, c'est oui, Rémi qui fait son petit truc. Hein. Ça sent bon. T'as ça l'odeur de ouf. Ça sent vraiment Là, vous bon. avez, j'ai retiré du feu hein, pour pas avoir de problème. Voilà, 6 cuillères d'huile. 6 cuillères à soupe d'eau. On va les mettre après avant. Attends. Alors, on va s'arrêter. On met pas l'eau tout de suite. Attendez. Donc, 6 cuillères à soupe de sauce soja. 6 cuillères de sucre. 6 cuillères de saké. 6 cuillères d'huile. 6 cuillères de mirin. Et maintenant, on va mettre 6 cuillères de sucre en poudre. Donc, on met 6 cuillères de sucre.
Pas des grosses cuillères, hein, c'est pas la peine, c'est vraiment pas des cuillères rases. Pas des bombées, rases. Ouais. 3, 4, 5 et 6. Alors, vous mettez 6 cuillères. Et vous mettez l'équivalent de 6 cuillères d'eau. Voire 7, c'est pas très grave. Voilà. Vous mettez ça sur le sucre, c'est mieux. Vous le touillez un petit coup. Enfin, vous le touillez, vous le tuez pas, hein, vous le touillez un petit coup. Cuillère en bois. Non, c'est pas grave, peut-être. Ouais. Voilà. Après, ça va chauffer de toute façon. Hein. Voilà. À partir de là, on rajoute nos légumes. Simplement. Donc les pitis là. Voilà, ça. D'accord. Vous les mettez dessus. Enfin, dessus, pareil, vous les mettez à côté. Hein, vous éparpillez un coup à gauche, un coup à droite. Voilà. 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 Vous avez vu, j'ai mis un coup d'un côté, un coup de l'autre. Comme ça, on en a un peu partout. Voilà. Et là, à partir de là, on va le mettre à feu doux. Et on va le faire cuire pendant 1 heure à feu doux. Par contre, il y a une petite subtilité. C'est que tous les quarts d'heure, il faut le retourner sur une des faces. Rappelez-vous, on a 4 faces. Donc tous les quarts d'heure, on revient et on retourne d'une face. Voilà. Donc là, je le mets à feu doux. Je vais le mettre sur 3, lui. On va couvrir, hey, c'est bien, on est là, on en est à la deuxième feuille, ça y est. On attaque la deuxième feuille. Maintenant, on fait le poulet, le retour. Poulet. C'est vrai, Avec j'ai du marqué bac. poulet, le retour. Regarde. Ah ouais, poulet, le retour. Alors voilà, on prend un bol. Déjà, il faut prendre du soja, du mirin, du miel. Et après, tu peux prendre un épice, que ce soit du curry, du curcuma, ce que tu veux. Voilà. Alors du coup, tu mets quoi là? Je vais mettre 3 cuillères d'huile. Ouais, je vais allumer le Lumière. un peu mieux. Oui, la pauvre. Oui, c'est son taf hein, quand même. Hein. Allez. Ah ouais, là, si on s'entraide pas, c'est mort. Ce soir, on a 1000 kilos de vaisselle. Ah, mais en plus, je commence à être fatigué de ouf de dingue. Quoi. Ouais. 3 cuillères. On met 3 cuillères d'huile. C'était Emma derrière. Alors, vu qu'il est très salé, je vous conseille de mettre qu'une seule cuillère de trou de cul de sauce soja. Vous mettez une cuillère de sauce soja. Il y a Sarah qui dit viens en vacances, Emma, j'ai de la vaisselle à faire. Elle rit jaune. Enfin, c'est pas. Non, rien. On va mettre 2 cuillères de mirin. Alors, je répète, 3 cuillères à soupe d'huile, 1 cuillère de sauce soja, 2 cuillères de mirin. Ok? Ensuite, on va rajouter un petit peu de curcuma. Bon, après, c'est comme vous aimez, moi je vais en mettre 1 cuillère. C'est déjà bien. Ah, il faut mettre un petit peu d'eau dans la mixture, pardon, j'ai oublié, un tout petit peu d'eau. Équivalent d'un verre à vin. L'équivalent d'un verre à vin pour l'eau. Voilà. Un petit demi-verre à vin, c'est pas mal. C'est vraiment juste pour bien le diluer, sinon c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Là, vous avez une petite mixture. Donc là, tu vas pareil, tu vas remettre là-dedans l'équivalent de 2 cuillères à soupe de miel. Mais oui. Voilà, 1 cuillère, 2 cuillères à soupe de miel comme ça. C'est pour ça qu'on met de l'eau, ça permet de le diluer un peu. Voilà, 2 cuillères à soupe.
Le miel en fait va servir à ce que le poulet soit beaucoup plus tendre. Comme ça le poulet sera méga tendre. Et après vous allez tartiner votre poulet avec ça. Voilà, et après on les fout au four, ces saloperies là. Voilà. Là, faut que ça cuise et on va dire toutes les... Il y en a pour à peu près une demi-heure de cuisson, voire 3/4 d'heure. Donc on va dire toutes les 7-8 minutes, pouf, tu viens ressaucer le truc. Tu remets un petit coup. Et dans un quart d'heure, on va le retourner. Dans un petit quart d'heure, 20 minutes, on le retourne. Je pense qu'on va faire 20 minutes par côté, ça devrait pas être mal. Bon, moi je vais faire ramollir mes champignons. Comme ça, ils seront prêts. Ah. Ils sont beaux, Attends, tes on va machins. passer là. Ils sont beaux, ouais, t'as vu ça? Attends, je remets mon truc parce que j'ai pas envie de le tenir. Voilà, c'est parfait comme ça, regarde. Ouais. On Donc, trouve on va les beaucoup mettre dans l'eau, hein. la cuisine asiatique. Quoi. Pour qu'ils ramollissent. Donc quelques minutes, hein, en général c'est dizaine de minutes, un quart d'heure, histoire qu'ils soient moelleux. Après on les fera sécher. Il y a des feuilles séchées, ouais, j'avoue. Ouais, c'est clair. Ils nous ont niqué en fait, c'est des feuilles de chêne. Quoi. C'est pour faire un herbier, on s'est trompé. Tu vas les cuire comment, les champignons? Alors les champignons, ça va être cuit dans une gamelle, dans une poêle, avec du beurre. Et on va juste les poêler. Ah, Ils vont être poêlés pour être légèrement rôtis et poêlés au beurre avec un petit peu de persil ou je sais pas quoi. un peu de persil ou je sais pas quoi. Mais ça peut être du persil, ça peut être, je sais pas, une préparation de thym, enfin des herbes vertes quoi. Ça c'est pour ça que je dis ça en fait. Le poulet finit de cuire. Dans 12 minutes, le poulet est cuit. Tu fais quoi là? Comment? Tu fais quoi là? Je fais sécher les champignons. Il fait sécher les champignons. Là, il y a... Alors, les deux poulets sont bientôt finis de cuire. Puis, je pense qu'on va bientôt attaquer les pâtes, non? Les champignons, on va les faire cuire. Ça, Voilà. ça va vite. Il y a les pâtes. Et après... Alors là, le poulet va être cuit. Quand ça va sonner, le poulet est cuit. Donc je vais le laisser refroidir de côté. Ensuite, je vais attaquer la cuisson des champignons. Je vais finir les morceaux de poulet en les tartinant de miel pour qu'ils soient bien bons. Ensuite, il va falloir... du coup, une fois que le poulet est froid, je le coupe en rondelles. Les œufs, je les coupe. Je découperai les algues, je ferai cuire les pâtes. Et voilà. Alors, par contre... Là, on va enlever Voilà, les trucs qui sèchent. les champignons. Ouais. Ils sont énormes. Ah, ouais. Ouais, trop beau, hein. Allez, regarde le poulet comme il a bien cuit. J'espère qu'on va assez clair quand même. Oui. Commence à faire sombre. Hein. Alors, là on va enlever le poulet. Normalement il est largement cuit. Hein. Magnifique. Regarde-moi ça. Tu vas le mettre où du coup? Là, dans l'assiette là, que je vais laver D'accord. exprès. Attends, je mets- hop. On va enlever ça. J'ai pas fait gaffe s'il y avait encore de la musique sur le live. Je vais faire attention non plus. Hop. Parfait. Oh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Oh, avec la petite lumière là, ça fait briller et tout. Oh là là. Il est parfait. Donc là pour le maintenir, là on va déjà le refroidir avant. Et une fois que j'aurai coupé en tranches, je le reposerai sur le four pour qu'il refroidisse. Vous avez vu, ils vont finir. Là, moi le poulet comme il est déjà. Alors voici l'autre poulet qui sort du four. Donc lui par contre maintenant on va le tartiner au miel. Voilà, une tartine de miel. Non, le tartine au miel. Donc là on va le remettre au four. Ok. Et là on va le mettre au four pour qu'il grille. Hein. Donc il va pas rester pendant 15 ans non plus. Hein. En grill, c'est ça? Oui, peut-être. Ah, oui.
vais t'enlever pendant 5 minutes à peu près, et après on le retire. Tu vas passer aux champignons là ou pas? On va les faire aussi. Ouais. Ah, Donc là on les grille pendant 5 minutes, et d'accord. ensuite on le remet là et on retartine de l'autre côté et on le remet. D'accord. Maintenant je fais les champignons. Bon, là, il a été un peu tapé bizarrement, mais normalement, hein, vous savez, hein, vous avez 25, 30, machin, donc ça vous donne une idée de comment le mettre. Eh oui, mais on avait plus de beurre ce matin, du coup j'ai pris celui-là. Bon, on va prendre du coup l'équivalent, à peu près ça. Attends, hop. Ça doit faire dans les 30 grammes. 25, Voilà. T'as la grille là. Hop. Hop. Les mesures. Hop. Non, t'en as même 40. Là, j'ai à peu près mis 40 et je vais en mettre un petit peu quand même. Voilà. Là, on est à fond par contre. T'avais repassé le téléphone en gros plan. Oui, là, c'est la du téléphone. Là, c'est le... D'accord. Tu m'étonnes que la vaisselle, c'est une bonne invention. Donc, pour éviter que le beurre crame, petite technique de ma part, c'est que tu mets un peu d'huile. Ça va permettre au beurre de chauffer un petit peu plus haute température. On voit une petite gouttelette d'huile en plus. Ça permet au beurre de ne pas se brûler complètement. On revient pas, on doit dire au bouffée de volume. C'était fait en 2 fois, non? Non, je vais réduire aussi. J'ai pas besoin de tout. Hein. Ça vais tout faire, mais c'est bon. Partout. On mastoc les champignons. Tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes, ils sont énormes les coups, quoi. Et Oui, les ça, pipés c'est qui brunissent, ça brûle. Ouais, c'est pour ça qu'on met de l'huile. C'est pour ça qu'on disait ça. D'accord. Ouais, ils sont beaux, hein. C'est magnifique, hein. Alors, maintenant on réserve. Donc on met ça dans une assiette et on le réserve. Regarde-moi ça quand il est belle. Ouais, Ah, bouge pas, tu vois si tu bouges, on y arrive. Ouais. Hop. On dirait une huître. Donc là on a des parties croustillantes, là tu vois, ça va être super bon. Oh excellent, c'est des chips comme vous voulez. C'est des chips. Regarde. Ça ce sera bon. Hein. C'est pas les mêmes que la dernière fois encore, c'est pas la même variété. Ils ont l'air très très bons les champis. Ouais, c'est bientôt le moment de se lécher les babouines là. Oh l'enfoiré, il mange les champis. Alors qu'est-ce qu'il en pense? Il faut les saler, poivrer au fait. Je l'ai pas fait mais il faut saler, poivrer et leur mettre un peu d'herbe là. Ah, je vais le faire, je vais arriver avec. Ouais. Là, je vais bien les écarquiller. Pour qu'on soit sûr qu'ils en aient tous un peu. Voilà. Alors, Attends, j'ai pas basculé. pas besoin de suite. Alors, Alors. on va leur mettre un petit peu, un geste de coriandre. Hein. Mais c'est vraiment que dalle, hein. On voit pas beaucoup. Ils ont envoyé leur poulet. Voilà, c'est tout doucement. Ah, nickel, c'est tout beau. Ah, t'as vu? C'est nickel. 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 Maintenant, la coriandre. Alors, on en met une bonne dose. Et ensuite, après j'ai du gros sel de Guérande. Après j'ai des cristaux de sel. Hein, tu filmes là, ça va? Attends, je vois pas la. Ah. Voilà, quelques cristaux de sel juste pour dire, le temps qu'ils cuisent. Avec le geste qui va bien, bien Voilà. sûr. Normalement, c'est la viande. Hein. Normalement, oui. Non, mais là tu peux le faire justement. Faut que au beurre quand même. Hein. Voilà, donc un petit peu de coriandre, mais vous mettez l'épice que vous voulez, c'est vraiment vous faites plaisir quoi. Hein. Voilà, donc un peu de coriandre, un petit peu d'origan et un petit peu de gros sel, le temps que ça finisse de... C'est pour que les cristaux fondent un peu dedans. Après je vais les essorer un peu comme ça, tu vois, avant de les mettre dedans, puis voilà. Je vais en mettre à réserver. D'accord. Ah, bah là, les poulets.
Voilà. Le poulet qui est du coup, lui, il est rôti au four, un rôti au four avec un petit jus à base de vinaigre, enfin de myrrhine, de soja. Et après, on les a recouverts d'un petit peu de miel à la fin de cuisson. Comme ça, là, ils ont un petit aspect un peu caramélisé, tu vois. Et tu vas voir à l'intérieur comment ça va être bon. Ça va niquer sa mère. Allez, on va faire des lamelles du poulet. Là, il a bien refroidi. Il est pas complètement froid, mais il est bien. Désolée, je suis pas une super caméraman. Hein. C'est pas J'essaie grave. de le mettre comme ça, déjà ça bouge pas comme ça. Alors, là, il va falloir faire des tranches de 5 mm, 1 cm, c'est bien. Là, c'est. Regarde-moi ça, comme il est beau, hein, il est brillant et tout. Montrer. Attends. On va prendre la plus belle. Hein. Celle que j'ai le mieux coupée, mais voilà. Voilà. Après, on le remet. Moi, je le mets sur le four, hein, mes assiettes. Là, je vais le remettre à reposer sur le four, histoire que ça reste tiède. Sinon, après, c'est pas cool. On va s'occuper des pâtes. Là, Vas-y. ça serait bien là de faire un Marie. Oui. Là, ce qui serait bien, c'est de mettre l'eau des pâtes à chauffer. Ouais. Voilà, bah ils m'entendent, attention. Donc, mettez l'eau des pâtes à chauffer et vous mettez une cuillère à café de sauce soja dans l'eau et une demi-louche du bouillon. Justement, vous prenez une demi-louche du bouillon, vous mettez dans l'eau des pâtes et un petit peu. Une cuillère de sauce soja. Et là, je vais filtrer le bouillon et je vous remonte ça après. C'est quoi Le qui est... jus est filtré. Vous Ah. ne le jetez pas le jus, hein. Vous pensez bien mettre une gamelle en dessous. Hein. Oui. Ah, merci. Bon, là, mon eau des pâtes est debout. Je vais les mettre 2-3 minutes dedans. C'est D'accord. fait. Et quoi? Je maintiens la nourriture au chaud. Il maintient la nourriture au chaud. Et là, on va couper les œufs. œufs. Ah, je veux voir. Je sais pas s'ils ont très bien marqué quand même. Hein. Ouais. Je suis pas habitué à ça. Hein. Bah, le coup, on les avait fait, ils avaient bien... Et on les avait peut-être laissés plus longtemps, non? Peut-être. On va voir. Ça a l'air bien quand même. Hein. Ouais, si, c'est bon. On va en prendre 3 de toute façon. Donc là, c'est les œufs au saumur. Hein. Attendez, je repasse sur la caméra. C'est un peu comme dans Red Dead. Hein. Voilà. Dans l'idée. Alors, ça doit... Je sais pas si ça se voit par rapport à l'intérieur que c'est foncé. Hmm. Regardez, vous voyez, l'extérieur c'est marron et l'intérieur est blanc. Je sais pas si ça se voit C'est bien. léger, ouais. C'est assez Mhm. léger. Hein. Voilà, je repose ça à côté. On réserve. Maintenant qu'ils sont coupés en deux, on les réserve. On essuie la planche à découper. Ah, les œufs de Cracou sont bien. Eh ben, c'est parfait. Ah, nickel. Si Cracou a de beaux œufs, c'est parfait. Tu peux les faire la veille, demande Théodorène, je pense, non? Ah ouais, tu peux carrément. Vu que c'est dans de l'alcool, je pense que ça risque rien. Alors, maintenant les feuilles, on va couper les feuilles. Les feuilles d'algues, on va les couper. Ah oui, les feuilles d'algues. Attends, ils sont déjà... Ouais, c'est ça, peut-être. voilà. Plus ça marine longtemps, mieux c'est. C'est ça. Voilà. Alors ça, je vous montre un truc, mais dans toutes les feuilles d'algues, vous avez ça. Alors, je vous conseille de ne pas les bouffer. C'est un truc pour pas que les feuilles deviennent humides, pour qu'elles restent sèches. Ça empêche l'humidité. C'est des boules de pyrite, je sais pas quoi là. Oui, la pyrite, ouais. Je crois que c'est ça. Du coup, hein. j'en ai eu dans l'œil de ça. Mhm. Faire hyper attention, il faut pas les manger. J'en connais qui les ont un coup, ils en ont fait, et puis ils ont foutu ça là-dessus. Ah. Donc on prend une feuille par personne. Très simple, hein. Si vos pâtes sont cuites, vous les essorez et vous les laissez reposer comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, donc, facile. Hein. On la plie d'abord en deux sur sa longueur. Voilà, on fait ça. Et on fait ça. Il est bizarre ton papier canson, dit Voilà. Et après, il va se découper tout seul. Hein. Regarde. Hop.
Hop, hop. Après, vous le repliez comme ça. Hop, hop. Voilà. Et vous les pliez en 4 comme ça pour les personnes. Voilà, après elles sont mangeables directement telles quelles. Après, c'est peut-être un peu gros encore, non? Peut-être par plier en On 2. avait fait, tu sais, un peu plus... Ouais, en 2, ouais. Je pense que c'est pas mal, c'est plus sympa. Ouais, sinon ça te fait une trop grosse bouchée et ça plie. Voilà. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Vous les pliez en... Ouais, comme ça c'est Voilà. bien. Toc. Après, bah, vous faites bien des tas pour que tout le monde ait son matos, hein, parce que sinon après il y a des gens qui te regardent de travers. Alors, il y en a peut-être qui n'aimeront pas, d'autres qui vont adorer, moi je kiffe. Moi mais, j'adore aussi. voilà. Il y a... Non, c'est du nori, des feuilles de nori. Donc si on récapitule, alors on a réservé le poulet, les morceaux de poulet ont été réservés. On a le rôti de poulet qui est découpé et réservé. On a les champignons qui sont cuits et réservés. On a les pâtes qui sont cuites et réservées. On a les œufs qui sont coupés et réservés. On a la cibette, pas endaillée, mais la cibette qui est découpée en rondelles et réservée. Cibette endaillée, on n'a pas le droit de la couper en rondelles. Même si elle a été chiante, c'est pas bien. Après, on a les noris qui ont été découpés. Et je crois que c'est pas mal hein, déjà. Hein. Parce que c'est pas fini, hein. Attention, il y a encore une petite dernière mise en place. Hein. Alors, réserver les champignons, réserver les morceaux de poulet, les œufs, le poulet en rondelles, une fois tiède, ouais, ça c'était un peu con déjà ça. Maintenant le bouillon, découper des feuilles d'algues, les pâtes elles sont cuites. Et maintenant on va passer au dressage. Oui, il y a le chien, le chat, il y a tout était là. Alors, est-ce que rondelle est prête? Oui. Alors maintenant il faut prendre un bol par personne. Et dans chaque bol, nous allons verser, selon vos goûts, 1 ou 2 ou 3 cuillères de sauce soja. Ça c'est vous décidez. Moi personnellement, vu comme il est salé, je vais en prendre que une. Une seule et unique cuillère de sauce soja. Après, n'hésite pas à goûter le tien, à voir s'il n'est pas trop salé. Et là, on va mettre une cuillère de sauce soja dans le bol. Tu m'étonnes, c'est des grands bols. En fait, c'est des saladiers. Il y avait marqué saladier quand je les ai achetés. Ouais, Et je me suis dit, ça va, c'est des petits saladiers. Ensuite, on va mettre une cuillère à soupe d'huile. D'huile de tournesol, tournesol ou bien, comment ça s'appelle déjà, huile d'olive. Vous mettez huile de noix, vous mettez ce que vous voulez. Mais il en faut une cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de myrrhine. C'est Tu bon ça? vas tout amener d'un coup, hein. Non, Tu t'embêtes, là. Je sais, mais bon. Ça lui laisse le temps de faire. Myrrhine. Ceux qui ne savent pas le myrrhine, pour ceux qui ne savent pas le myrrhine, c'est une alcool de riz. C'est un alcool de riz mais sucré. Je sais pas si vous avez goûté rondelle le goût que ça a, mais c'est. Fermenté. Voilà, c'est ça. Hein, je sais pas dire ton nom, mais SK c'est ça. Hein, c'est vraiment selon vos goûts après. Hein. C'est Venep. C'est bon. Allez, une cuillère à soupe de myrrhine. Hop. Sésame, ouais. Ouais, chiamero Ouais, carrément. ouais, carrément. Une. Voilà, ça c'est prêt. Maintenant, on va mettre 2 à 3 louchettes de bouillon. Donc j'ai emmené le bouillon, vous allez voir, il est tout beau en plus. Ça va être bon. Si vous n'avez pas de bol, vous n'avez pas l'odeur. Hein. Tiens, file le Black, bouillon si tu ok. veux. Attends, Ah, mais il est tout nickel là. Hein. vous voyez ça? On en a de la lumière. Ah non, ok, ouais. Voilà. La Vous avez vu? classe. Un vrai beau bouillon. Il est bien beau, bien clair. Et bouillon maison du coup, hein, que vous avez vu, c'est fait avec la carcasse du poulet. Hein. Ça va bien. Ouais, voilà. Le haut, ça va être magnifique aussi. Donc on va mettre déjà une dans chaque. Hein.
c'est le meilleur moment de la vidéo. Ah, c'est le meilleur moment. Alors ça c'est clair, j'en rêve. Mais depuis que j'ai commencé en fait. C'est là que tu sais que tu vas bientôt manger. Et puis que ça va être trop bon. Puis c'est On trop va bien de en faire les mettre montages comme ça. Ouais. Vous pouvez voir que le bouillon il est magnifique. Hein. Et là, Féreux, comment ça va? Alors, il y a quoi là-dedans? Là c'est les pâtes. Ok. Pas Ouais, les il y en a pâtes, assez les quand nouilles. même. Hein. Oui, oui, carrément. Alors on met les pâtes là. Ça c'est tes plats qui sont un peu énormes. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Faut pas se faire avoir. Ok Joe, et ben bonne soirée à toi. Bah, bon appétit. Il a Bon bon œuf, appétit. Joe. Je souhaite de manger aussi bien que nous. J'avoue que peut-être un de plus aurait été mieux, mais bon, en même temps, tu te sais vite Non mais avoir. ça hein. va, ça va. Non, non. Donc voilà, comme vous avez vu, Cracou, hein, on a mis donc les 3 produits. Ensuite, on a mis le bouillon. Et ensuite, on met les pâtes, dans cet ordre-là. C'est pour ça que c'est important que les pâtes ne cuisent pas dans le bouillon. Ça va permettre aux pâtes d'avoir un goût différent du bouillon. Et c'est là où ça claque en vrai. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Maintenant, on va mettre les viandes. Ah oui, les champis, faut pas oublier les champis. Hein. Énorme. Mais grave. Voilà. Voilà. Rondelles de rôti. Les rondelles. Pas les rondelles de calamar, mais les rondelles de poulet. On va un peu casser celle-là. Pas très grave. On va déjà en mettre normalement 3 par personne, c'est pas mal. Hop. Mais ça c'est un peu gros quand même. Hein. Mais l'assiette blanche c'était bien je trouve. Bon, le j'ai pas oublié quatrième que pour ce la soit rempli, gourmandise. Hein. Alors le poulet cuit au four avec un peu de miel, vous pouvez constater. C'est magnifique. Ça se fait comme ça du coup. Hein. C'est énorme. Ça c'est la mienne l'assiette. Tu voudras du poulet aussi? Oui. Ah, oh. On coupe en deux. Je vais pas tenir, j'ai trop faim. Et coucou Voilà. Manu, comment ça va? Coucou, On mange Manu. des ramen. Des bonnes ramen. Après l'assiette, je te dis, c'est pas la meilleure assiette là du coup. Mais bon. Ah, faut remettre un peu de jus en fait. Pas grave. Hein. J'ai senti l'odeur de chez moi. On finit avec la cibette. Et un beau petit poil en même temps. Merde, si tu mets du poil. Ouais, c'est pas moi qui ai le plus de cheveux. Hein. Ah bah ça y est, toi tu viens. Ouais, c'est bien. Après, vu qu'il y en a pour 4, il m'en reste pour une Ah, quatrième. magnifique. Au fond, on a les pâtes. Des belles assiettes, hein. Bah, de ouf. Voilà. Miam miam. Et après, vous avez les feuilles de Ah oui, nori. les hein. feuilles, voilà. Donc, soit vous les mettez dedans, soit à côté, hein, vous vous démerdez. Là, c'est pour Emma.
Avec tes petits tas de feuilles à côté. Moi je les mets dedans normalement. Je les mets sur le côté. Maintenant, voilà, vous savez comment on fait des ramen. Bon appétit. Bah, bon appétit!